Salut les trackers, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je vous ai fait l'unboxing des 4 fantastiques de chez Mezco. Et maintenant, voici l'unboxing de leur ennemi juré, le Docteur Doom. Docteur Doom, Docteur Fatalis en français. Vous le connaissez, c'est un gros badass bien méchant. C'est un super vilain qui a affronté pratiquement tous les super-héros de l'univers Marvel. Et on va faire tout de suite l'unboxing de la figurine Mezco. Donc je viens de la recevoir, j'attendais d'avoir d'abord fait l'unboxing des 4 fantastiques, que je vous invite bien évidemment à aller voir. On regarde la boîte, donc la boîte, je suis pas hyper emballé par la boîte, je trouve qu'ils auraient pu faire un peu mieux, ils auraient peut-être pu faire quelque chose d'un peu plus métallisé, ou même pour lui, je pense qu'une boîte en métal aurait été quand même assez adaptée, hein, puisqu'une partie de son armure, il a une armure, donc il a beaucoup de métal sur lui. Voilà, je suis pas hyper emballé par la boîte, elle est élégante sans plus, voilà, c'est un peu cheap je trouve. Au dos vous avez un petit peu l'ensemble des accessoires de la figurine. On va ouvrir ça tout de suite, comme d'habitude chez Mezco il n'y a pas de scotch, donc c'est bien, on n'abîme pas la boîte pour l'ouvrir. Il y a un sac plastique, vous savez, qui est scotché lui, et donc ça protège bien les illustrations de la boîte, voilà. Donc je vais ouvrir la boîte et puis je vais vous montrer tout ça. Alors à l'intérieur de la boîte on retrouve une petite documentation que je découvre avec vous, qui explique un certain nombre de choses. Si certains d'entre vous veulent faire pause parce qu'ils ont éventuellement cette figurine et ils n'arrivent pas à faire un truc ou deux, ça peut vous aider. Voilà, donc qu'est-ce que nous dit cette petite doc? Oui, ça explique... comment mettre les piles, comment mettre les effets dans les mains, comment mettre l'espèce de backpack qu'il a là, ou je sais pas comment on appelle ça. Bon, ça explique pas mal de petites choses, on regardera ça tout en détail quand je vous ferai une présentation plus détaillée des accessoires. Donc vous avez 2 compartiments, comme souvent avec Mezco. Le premier c'est la figurine en elle-même, et le deuxième ça va être les accessoires et le socle. Donc, bon, là, vous n'allez pas avoir grand chose, donc je vais tout de suite vous enlever l'emballage, le couvercle transparent. Voilà, petite feuille aussi de protection. Et donc, voici notre ami Dr Doom. Voilà. J'ose pas trop soulever de peur que tout se casse la figure, mais non, ça va. Ça va parce que les mains sont dans un petit compartiment à part. Donc là, il y a toutes les petites mains qu'on regardera tout à l'heure. Les 3 têtes, le holster, le gun. On va commencer par Doom, hein, parce que honneur à Doom. Donc Doom, en deux, trois petits mots sur le Docteur Doom. C'est vraiment l'ennemi juré des Fantastic Four avec, je dirais, Galactus. Il a fait sa première apparition dans Fantastic Four numéro 5. Donc vous voyez... c'est vraiment, il est là vraiment depuis le début. Fantastic Four numéro 5, c'est juillet 1962 aux États-Unis. Et c'est vraiment l'ennemi juré qui après a rencontré beaucoup d'autres personnages de l'univers Marvel. À un moment, il a été l'allié des... Ouh là là, il est lourd, ça c'est agréable. Ça c'est agréable, j'aurais dû aller chercher ma petite balance, je vais aller la chercher. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, je suis tout perturbé là. Oui, il y a eu des moments où ils se sont alliés à lui pour différentes choses. Enfin, c'est vraiment un super vilain très charismatique qui a un look d'enfer, vous allez voir. Alors, je vais chercher ma petite balance parce qu'il est lourd et ça m'intéresse. Donc, je vais peser cette figurine parce que déjà le poids m'interpelle. Voilà. Donc, on est sur une figurine... Ah oui, dites donc. Ah oui, non. Ouais, ça paraissait plus lourd comme ça. Ça paraît toujours plus lourd en fait. C'est-à-dire qu'en fait, une figurine... un 12e c'est tellement léger en fait que dès que ça pèse un peu plus, voilà. Là on est à 217 grammes. Vous voyez, si je prends une figurine plus classique, je vais vous la montrer à la fin, mais tant pis. Si on prend je vous montre que de dos, ça vous apprendra. Le Doom de Marvel Legends, il fait 148 grammes. Ouais, bon. Ça fait quand même un écart de 50-60 grammes. Bon. Voilà, 67 grammes même. Donc c'est pas négligeable. De toute façon, Mezco, il faut le savoir, ils utilisent des matières nobles, hein, donc du tissu, vous voyez, la cape est en tissu. Et quand vous avez des personnages avec du métal, comme Iron Man, comme... qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre je sais plus. Moi j'ai plusieurs Iron Man, ça me revient pas comme ça, mais je pense qu'il y en a d'autres. Quand ce sont des personnages
avec des armures, et ben ils utilisent du métal. Donc ça c'est quand même super agréable. Parce que ça fait des figurines très qualitatives. Et c'est aussi pour ça que ce sont des figurines assez onéreuses bien sûr. Donc voilà. Allez, on enlève ça. Et je vous laisse admirer notre ami Doom. Alors, je vais quand même lui enlever. Il y a une petite protection là qu'ils ont mise entre le cou et la tête. Bon. Ils veulent pas que le métal dans la boîte frotte sur le tissu. Ça me paraît un peu inutile comme précaution, mais s'ils le font, il doit y avoir une raison. Voilà, donc je vous laisse admirer notre ami Docteur Doom, Docteur Fatalis en français. Alors pourquoi je mets ma main, hein, parce qu'il y en a parfois qui sont peut-être étonnés, c'est pour que vraiment la mise au point se fasse sur le personnage et pas sur l'arrière-plan, ce qui est beaucoup moins intéressant. Voilà. Donc vous voyez que c'est une très jolie figurine qui a beaucoup de présence. Beaucoup de présence avec ce mélange de métal, de tissu forcément et aussi un peu de plastique. Mais j'avoue qu'elle est très impressionnante et vraiment elle est, quand vous la tenez, elle est vraiment lourde. Hein. Donc au niveau des articulations, on va regarder ça tout de suite. Je regarde tout de suite si les articulations sont doubles au niveau du genou. Oui, elles sont doubles au niveau du genou. Hein. Vous avez une double articulation. Vous voyez là, la mise au point, elle se fait pas super bien. Donc au niveau du genou là, vous avez une articulation ici et une ici. Donc double articulation au niveau du genou. Le pied pivote, tourne sur lui-même, mais en fait non, parce qu'il est gêné par cette pièce d'armure ici. Espèce de rivet qu'il y a au niveau du talon, enfin pas du talon, comment on appelle cette partie là, je me rappelle plus, ça me reviendra. Voilà, après donc grand écart envisageable, un peu limité le grand écart par rapport à d'autres, mais voilà. Bon, les cuisses pivotent, hein, alors est-ce qu'elle pivote intégralement? Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de toute façon. L'important c'est de pouvoir donner des poses quand même qui ressemblent à quelque chose. Donc ça pivote comme ça. Au niveau des bras, on a bien également une double articulation ici. Et la mise au point là, elle n'est pas terrible. Voilà, on a mis double articulation là et là. La petite menotte, elle pivote aussi. Là, qu'est-ce que c'est ça? Ça part de pivoter au niveau de l'avant-bras. Donc le bras, bon bah lui il peut faire un tour complet. Alors le bras il a, voilà, le bras il a une articulation ici, ici et une autre au niveau de l'épaule. Au niveau de l'épaule, elle est comment l'articulation? Oui bah. Ok, donc celui-là il pivote complètement. Bon ça correspond pas vraiment à quelque chose qu'on peut faire avec un vrai corps humain, hein. Mais bon ça existe. Et donc le bras, lui, au niveau de l'épaule, il peut faire un tour complet comme ça. Voilà, au niveau des abdos, je sens qu'il y en a. Donc il y a des abdos, on va pas lui enlever ça. On va pas lui enlever sa tunique, hein, mais il y a des abdos. Ah, oui. Des abdos, le bassin pivote par rapport au torse, hein. Il doit pouvoir tourner aussi complètement, mais on va pas le faire tourner. Là, on peut pas avec les vêtements, mais ça peut tourner. Et la tête, bon bah la tête elle pivote, hein, forcément, puisque c'est un peg en boule. Hein. Voilà. Donc voilà au niveau des articulations, je pense qu'on a à peu près tout dit. Alors, cette cape, je vois qu'elle est aimantée. Alors déjà la cape, elle est vraiment belle, hein, cette cape avec cette capuche là, c'est du tissu mais assez épais, hein, puis qui a un petit côté un peu, je sais pas comment vous dire, pas feutrine, enfin il est joli. Il y a des fils de fer à l'intérieur, donc vous pouvez donner une forme à la cape. Et alors la cape, on peut l'enlever. Et vous voyez, il y a un petit système d'aimant comme ça. Donc c'est comme ça en fait qu'elle tient la cape sur le torse. Alors comment ça s'enlève? Oh bah s'il faut enlever la tête c'est mieux je pense. Si on enlève la tête, hop, on enlève la cape. Voilà. Il y a des plaques de métal dans le dos. Là je pense que ça va être pour
Elles sont sûrement aimantées, ça doit être pour mettre un accessoire, sûrement, on verra lequel. Vous avez une ceinture en plastique avec une boucle également en plastique, mais qui sont assez jolies, hein, on dirait de l'or un peu vieilli. La ceinture, bon, elle est un peu toute simple, elle est marron, il y a des petits rivets comme ça dorés aussi, c'est assez joli ça. Voyez. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette figurine? Donc bon, clairement on peut mettre plusieurs têtes, hein, je vais vous montrer ça après. Alors la tête elle est ah si, elle est en métal aussi. Enfin, il y a du plastique à l'intérieur, hein, pour au niveau du trou pour le peg, mais sinon le reste est en métal. Voilà. Ah bah tiens, allez, regardez, vous voyez, j'aurais pas trouvé sinon, enfin je m'en serais aperçu je pense. Donc en fait il y a un masque. Le masque en métal, je pensais qu'il y avait d'autres têtes peut-être avec sans le masque, mais non, c'est la même. C'est en tout cas celle-là, le masque on peut le mettre ou on peut l'enlever. Et là donc vous avez son visage sans le masque, sans le masque. Voilà. Donc vous voyez, ça a sauté sans que je le veuille. Donc en fait ça c'est du plastique, hein. Mais là il y a du métal. Là, cette partie là de la tête est en métal. Ça c'est du plastique. Donc les autres têtes, bon, on va les regarder tout de suite. Puisqu'on est là, autant en profiter. Alors les autres têtes ça va être des masques. Bah oui, forcément. Pourquoi tout refaire si on peut juste changer le masque? Alors je pense que ça correspond à plusieurs époques, hein, ou plusieurs dessinateurs du Docteur Doom, hein. Donc vous voyez là vous avez une autre tête. Alors peut-être ça va, comme il y a une autre tête humaine, peut-être que celle-là elle va sur l'autre tête humaine. Je ne sais pas si vous me suivez. Attendez, je vais regarder. Ouais, je sais pas. Il y a une autre tête humaine avec aussi une partie de casque. Donc là, c'est quoi la différence? Là, la différence, c'est qu'il est un peu amoché quand même, hein. Bien amoché même. Donc là, il s'est fait cramer la gueule, clairement. Cramé, où il s'est pris un gros coup. Je ne me rappelle plus très bien à quel moment ça arrive là, mais bon, c'est peut-être pour ça qu'il a un masque. Bon, là, il y a une tête, il n'est pas abîmé. Bon. Alors, vous avez donc, je ne sais plus lequel je vous ai montré au début du coup, mais vous avez donc deux masques différents. Voilà. Voilà. Et vous en avez un troisième même. Alors le troisième, c'est le même que l'autre, mais en plus énervé, quoi. Je remonte cette tête là et on va mettre celui où il est énervé, par exemple. Il est énervé parce que vu la gueule qu'il a, il peut être énervé, hein. Voilà. Il est énervé. Voilà, alors on a fait le tour des têtes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Alors là, on a une autre ceinture, mais qui est un peu plus élaborée, vous voyez, puisqu'elle a cette partie-là en plus. Et je suppose que c'est pour mettre ce holster, élégant holster, très élégant. Il y a même une petite boucle, enfin c'est même avec un petit rabat, hein, qui se ferme. Enfin, là, si vous voyez le niveau de détail, c'est quand même aussi assez délirant, donc avec ce petit emblème dessus doré, des petits rivets ici, et puis derrière cette petite pièce pour pouvoir mettre sur la ceinture. Donc vous voyez, ça se met comme ça, je pense, hein, tout ça est très fin, donc il faut y aller quand même mollo, hein. Voilà, et là-dedans vous avez un super gun, donc on dirait un Luger allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Ça y ressemble beaucoup, ou en tout cas c'est le même style. On dirait aussi un peu les armes de Nick Fury. C'est d'ailleurs à partir d'une arme comme ça qu'on a créé aussi le pistolet de Han Solo, le blaster de Han Solo. Voilà, là on mélange tous les univers là. Bon. Voilà, donc ça c'est vraiment joli, ce petit gun. Donc je sais pas s'il y a du weathering, non. Bah de toute façon le Docteur Doom il est propre, attention, hein. C'est pas le genre qui est crasseux, hein. Mais bon, là vous avez donc l'arme qui est couleur grise, argent, métal, quoi. Et puis le petit manche qui est noir. Regardez un peu ça là. Je croirais chez un antiquaire là. Ce grimoire avec, il y a même un marque-page.
un marque-tapage, comme dirait Danny Boone. Alors c'est un marque-page, hein, voilà. Et est-ce que ça s'ouvre ça? Ah, c'est des feuilles en papier, dites donc, dedans. Vous le croyez ça? C'est des feuilles de papier. Mais alors est-ce que ça s'ouvre? J'arrive pas à s'ouvrir, l'ouvrir, mais vous voyez, il y a des petites, voyez, il y a des petits trucs là, des petites, toutes petites là. Là. Donc ça doit s'ouvrir, puisqu'il y a des petites pièces en plastique. Il y a un petit axe. Je suis pas sûr que ça s'ouvre. Hein. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a des effets. Ça, c'est peut-être pour des backpacks, pour son backpack, ou je sais plus ce qu'il a. Il a un backpack ou pas? Je me rappelle plus. Oui, c'est ça, c'est des espèces de... Voilà, c'est pour ses réacteurs, ça, dans le dos. Voilà. Ça, bah, je crois que c'est pour tenir le livre, justement. Alors, pourquoi est-ce qu'il a besoin de ça pour tenir un livre? Je comprends pas trop l'idée, là. Vous voyez, le petit truc, là. Donc, ça se mettrait comme ça. Bon, je sais pas, on regardera ça aussi à la fin. Il soit se mettre comme ça, alors, ou... Ouais, comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un truc pour tenir son livre? C'est ça que je comprends pas trop. Comme s'il avait des pouvoirs. Ah non, c'est pour le tenir comme c'est lourd, ok. D'accord, comme le truc est lourd. Vous voyez, comme le livre est lourd, et ben, on renforce en mettant ça sous le bras. Et comme ça, sous le bras. Ouais, ok, j'ai compris. Je pense que c'est pour ça. C'est pas très esthétique, bon. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau, les amis? Alors, on va regarder l'autre compartiment. Ah, il y a encore deux compartiments, en fait. Donc, dans celui-là, vous avez des effets. Voilà, vous avez des effets d'énergie qu'il envoie sur ses ennemis. Donc, deux comme ça, en plastique bleu translucide. Et deux comme ça, assez joli avec les mains, vous voyez. Voilà. Donc ça c'est assez joli, je trouve, surtout celle-là, je les trouve vraiment pas mal, ces mains-là avec ces effets-là, ces effets. Et puis, on a un autre compartiment avec plein de belles choses. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau là? Là, apparemment, on a encore un grand effet un peu à la... Oh, c'est pas possible. Bon, j'irai le chercher après. Donc ça, on verra après. Là, on a plein de petits effets qui vont sur quoi, ceux-là? Ah, tout à l'heure, je me suis peut-être trompé. Quand je vous ai montré les effets, là, c'est peut-être plutôt ceux-là qui vont sur, sous les réacteurs là, de son backpack. Et alors, ceux-là, ils iraient où? Ils iraient où? Ils iraient où? Je ferais peut-être mieux de regarder la boîte, hein, ça irait plus vite parce que il marque ce que c'est dans les boîtes. Ouais, apparemment non. Ok, je commence à comprendre. Non, parce que bon, ma question c'était est-ce que ça va forcément avec ça? Et en fait, je crois pas. Ok, on recommence. Je vous avais montré ça tout à l'heure. Donc, a priori, on doit pouvoir enlever ces petites plaques là. Pourquoi c'est si dur à enlever ça? J'aime pas quand c'est dur comme ça, j'ai peur, j'aime pas forcer quoi. Ouais, ça y est. Donc ça. Et alors à la place, on peut mettre... Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Donc en fait, ça c'est comme des petites... je sais pas comment vous dire, des petites plaques qui cachent en fait des réacteurs. Donc quand on les... Quand elles s'ouvrent, vous voyez, pour faire apparaître les réacteurs, ça va être celui-là du coup ou pas? Ouais, ça va être celui-là. Donc vous voyez, elles s'ouvrent. Et à la place, on met le réacteur. Donc la petite plaque qui s'est ouverte, qui se décale. Et là, il y a un petit trou. Ah ouais, non, mais attendez, c'est pas... Vous êtes marrant, vous. Parce que c'est le délire, c'est ça. Vous voyez. Donc la petite plaque, elle s'ouvre. Et à la place, apparaît ce petit réacteur. Et dans ce petit réacteur, on peut mettre soit cela... Voilà, pour faire un effet donc de vol comme ça. Soit apparemment, ils ont l'air de dire qu'on peut mettre aussi des petits. Des petits... ben alors de quoi ils parlent? Non, c'est cela. Hein. Ok, non, c'est cela. Désolé, hein, je galère un peu, mais je découvre avec vous. Hein, je me répète, mais bon, c'est du unboxing. Je ne l'ai jamais ouverte cette figurine. Hein.
Voilà, non, parce que j'en entends qui râle là, ça va. Alors voilà. Donc ceux-là, je sais pas alors sur quoi ils vont les gros là. Ah bah ils vont dans les mains alors. Bon, c'est bizarre quand même. Parce que ils appellent ça roquette FX, mais bon, roquette FX, il faudrait qu'il y ait une roquette au bout, vous voyez, c'est juste ça, c'est une flamme. Pourquoi ils appellent ça roquette FX? Vous comprenez ce que je veux dire? Roquette FX, pour moi, ça devrait dire qu'il envoie une petite fusée ou quelque chose. Passons. Alors, l'autre gros accessoire, c'est ça. Alors ça, c'est quoi exactement? C'est un Cosmic Power, un harnais pour voler, je pense. Alors, est-ce que ça fait double emploi avec ça ou est-ce qu'il faut mettre les deux ensemble? Je sais pas trop. Toujours est-il que c'est un bel objet, hein, vous voyez, il est quand même vachement perfectionné avec des petits boutons là. J'aime bien ces gadgets là, j'adore tout ce qui tourne autour des figurines, les petits accessoires, les petits décors et tout. Donc il y a même des petites poignées, vous voyez, un peu qui branlent un peu dans leur axe là parce que il va les tenir. C'est vraiment un bel objet, je trouve, très bel objet. C'est vrai qu'à l'origine j'aurais voulu le mettre sur un trône, mais je me demande si je vais pas quand même lui mettre ça dessus parce que même si ça alourdit un peu la figurine, je trouve que ça c'est un bel objet, voilà. Vraiment un bel objet avec tous les petits boutons là, c'est magnifique je trouve. Et en plus, on peut mettre dedans, a priori, des piles, je crois. Oui, on peut mettre des piles dedans. Donc ça, je vais vous mettre des piles tout à l'heure, puis j'éteindrai la lumière et tout pour que vous voyez la différence. On peut mettre aussi ça, alors, petit écran, vous voyez, qui projette dessus pour voir ce qui... je sais pas si c'est pour se diriger ou quoi. Vous voyez, comme ça. Je vais vous mettre les piles. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc ça... Ces tout petits effets là, oh, il y en a marre avec leurs effets là, ils commencent à me fatiguer moi. Donc ces tout petits effets là, eux pour le coup ils vont dans des mains. Hein. Ah non plus, non, pas non, parce que là du coup c'est trop. Non, ils vont dans le pistolet. Wow, je vais y arriver un jour. Voilà, donc le petit effet là, dans le pistolet. Voilà, le peg il est minuscule. Hein. Voilà. Celui-là il va où? Celui-là, donc ça c'est une espèce de petite boule d'énergie. Ah oui, ça il l'envoie avec son doigt. Vous voyez, avec le doigt comme ça là. Vous voyez, hop là. Sympa aussi. Petite boule d'énergie comme ça. Et puis il y en a d'autres encore comme ça. Des bleus. Ah là non, c'est un triple hein, ou je sais pas quoi. Alors celui-là c'est quelle main? Pas toujours évident de trouver la main. J'ai galéré avec... Susan Richards, pour lui mettre, vous verrez, parce que je vous les montrerai après, pour lui mettre son champ de force, là, son bouclier d'invisibilité, machin, là, qu'est-ce que j'ai galéré pour trouver la bonne main. Voilà, et ça, vous voyez, c'est sympa aussi. Bel effet aussi avec la main, comme ça. Très sympa, ça. Voilà, donc ça, c'est les petites piles que je vais vous mettre dans le harnais. Vous avez le socle, toujours avec la petite feuille transparente de protection, le socle. Et si vous enlevez cette petite pièce là, vous pouvez mettre dedans cette tige articulée avec plusieurs points d'articulation, avec des vis en métal ici, ici. Et ça vous permet de donner une pose dynamique au personnage, notamment si on lui met ça, je pense qu'il ne tiendrait pas. C'est pas très lourd, mais je suis pas sûr qu'il tiendrait sans ça, on va voir. Voilà, et enfin le petit sac dans lequel on range tous les petits accessoires. Voilà, petit sac à mon avis un peu inutile si on a la patience de tout bien remettre en boîte, mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas la patience ou des gens qui jettent leur boîte. Ce qui à mon avis est une erreur. Mais bon, chacun fait ce qui lui plaît. Donc, alors les mains, je ne vous ai pas toutes montrées. Oh, celle-là elle est marrante, celle-là c'est un peu rock and roll. Hein, celle-là elle est rock and roll. Ça c'est drôle, quand même. Ça c'est vraiment drôle. Voilà, après vous avez des mains qui agrippent, des mains là, comme d'habitude, des petits points, des trucs. Bon, je ne vais pas vous les montrer toutes une par une. Vous avez à nouveau une petite sacoche comme ça. Bon, tellement petit, c'est pas facile à montrer. Une petite sacoche avec une petite boucle. Et donc des mains, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en comptant celle où il y a des effets. Ça me paraît bizarre. Ah oui, 16. Ah oui, il y a beaucoup de mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, donc 16 mains. Il y a de quoi faire. Donc, je vais mettre les petites piles dans cet appareil mystérieux.
Je vais essayer quand même de comprendre où vont ces trucs là parce que ça m'énerve. Ah si. J'ai trouvé. Eh oui. Voilà. Bah oui mais bon ils sont marrants. Oui donc tout à l'heure on parlait d'Iron Man. Voilà. Voilà c'est ça. Donc c'est des petits trucs qui se mettent dans les papates. Voilà. Pour faire son petit Iron Man. Ok. Il n'y en a pas un de vous qui aurait pu me le dire et tout pour me faire gagner du temps. Donc ça vous est pas venu à l'idée. Ah, puis je vous remontrerai le FX que j'ai fait tomber, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Vous avez payé, vous avez le droit de tout voir. Voilà. Donc je prépare tout ça et je reviens vers vous. Oui, alors avant de vous montrer le Dr Doom entièrement équipé, je voulais quand même vous expliquer comment on met les petites piles dans cet accessoire. C'est pas évident. Donc en fait, il faut enlever cette partie-là. Comme ça. Là, vous avez un autre petit capot ici qu'il faut enlever également. Voilà. Et dedans, vous mettez 3 petites piles. Bon. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que vous vous dites, il n'a pas besoin de nous dire ça, on n'est pas débile. Si, pourquoi je vous explique ça? Je vais vous dire pourquoi. Là, vous avez un petit interrupteur on-off. Quand vous mettez les piles, comme je l'ai fait, et quand vous mettez sur on, il ne se passe rien. Ouf! Là, vous dites, ça y est. Là, je me suis pris une douille. Là, ça y est, j'ai reçu un exemplaire qui ne marche pas. C'est vrai que l'électronique dans les jouets, c'est pas le point fort, on va dire, hein, des petites figurines, des statues, même des résines, tout ça, souvent électronique. Bon, c'est pas génial. Donc là, vous vous dites, voilà, c'est pas fabriqué dans les usines qui font des iPhones. Hein. C'est quand même fabriqué dans des usines de jouets. Et souvent, malheureusement, ça peut arriver, il y a des problèmes. Bon, Metsco, je pense qu'ils font très attention à la qualité, mais bon. Donc là, je mets on et je vois qu'il se passe rien. Donc bien entendu, je change le sens des piles, même si j'étais sûr que je les avais déjà mises dans le bon sens. Mais bon, passons, parce que c'est pas facile à mettre les 3 petites piles boutons là, vous voyez, bon, voilà. Et heureusement, je regarde à nouveau la notice et je vois qu'en fait, et c'est bien qu'ils aient fait ça d'ailleurs, parce que plutôt que de devoir à chaque fois enlever les 2 petits compartiments, les 2 petits capots pour pouvoir faire on-off, bah en fait non, vous remettez tout en place et après vous avez un bouton qui vous permet, de l'autre côté, qui vous permet d'allumer ou d'éteindre le truc. Donc je sais qu'il y en a d'autres qui vont se faire avoir comme moi. Donc avant qu'ils balancent leur figurine par la fenêtre, j'espère qu'ils auront vu ma vidéo. Donc là vous remettez le petit capot du compartiment à pile. Vous remettez cette petite pièce et la lumière fut. Alors vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous éteindre la lumière et vous allez halluciner. Voilà, regardez. Elle est pas belle la vie? Ça rigole pas, hein? Ça rigole pas, hein? Alors là, c'est génial parce que c'est pour le petit halo bleu. Où est-ce qu'il est? Je laisse un petit peu de lumière quand même, mais voilà. Donc vous avez les petites lumières de ces trucs-là, donc cosmiques. Donc là, les poignées, je pense qu'il les tient. On va regarder après. Ça se met dans le dos, les petites plaques. Vous savez, qui se mettent dans le dos, les petites plaques que je vous ai montrées tout à l'heure. Parce qu'à mon avis, ça, c'était des réacteurs. Pour se balader, voilà, avec ces trucs au pied aussi, pour se balader, bon, peut-être dans l'atmosphère, sur Terre, quoi. Et ça, c'est un truc pour aller dans l'espace, Donc vous avez la petite lumière jaune devant, les grosses lumières roses là, violette, fuchsia, le petit truc pour se diriger. Franchement, ça a de la gueule, beaucoup de gueule même. Et vous n'êtes pas obligé d'enlever les 2 capots, vous appuyez là, voilà, vous appuyez gentiment là, hop, allumé, éteint. Enfin, éteint, non, allumé, éteint, voilà. Ah, vraiment un bel accessoire. Après, c'est sûr que ça change vraiment la physionomie du personnage. Je vous remets de la lumière parce que reste qu'en plein jour, ça se voit un peu quand même. Oui, ça se voit un peu quand même. Ouais. Vraiment sympa. Très très sympa. Bon, je sais pas si je vais lui mettre ça. Oui, bon, pourquoi pas. Remarquez, je peux lui mettre tout de suite puisque vous êtes là. Hop, hop. Donc ça se met. Donc on va enlever ces petites, on va enlever les petits réacteurs que j'avais mis tout à l'heure. Quoique je peux mettre l'autre quand même, ça sera plus esthétique quand même pour vous montrer. J'ai peur de les péter, mais j'ai l'impression que c'est du métal, ça, non? Ah non. Non. Donc l'autre réacteur, il est là. Hein, petit réacteur comme tout à l'heure. Donc l'autre petit réacteur avec donc sa flamme. On la mettra après la flamme. Donc ça se met, hop, dans le petit trou là. Ah, puis j'aime bien le fait qu'il y ait les petites portes là, enfin les petits caches qui restent, vous voyez, ça c'est sympa quoi, ça fait vraiment, c'est réaliste quoi, hop, les petites portes qui s'ouvrent et puis
les réacteurs qui sortent. Et donc, les petits réacteurs, ils sont là. Ça, c'est son petit côté Iron Man, un peu, vous voyez. Mais bon, je pouvais me tromper, parce que c'est vrai que les effets pour voler, c'est dans les mains aussi, parfois. Quoique, à mon avis, ça doit pouvoir se mettre dans les mains aussi, ça. Mais alors, du coup, il n'y en a pas assez, ou alors, il faut choisir soit dans le dos, soit dans les mains, parce que dans les mains, il y a des trous, hein. Donc, je vais voir tout de suite si ça rentre. Ouais, ça rentre, vous voyez. Après, on peut faire aussi comme si on envoyait une boule de feu ou quelque chose, mais sinon, ça peut être aussi pour voler. Mais dans ce cas, ça aurait peut-être été logique d'en mettre 4, vous voyez. Pour le dos, pour les pieds et pour les mains. Bon, je sais pas, je dis ça, moi je dis rien, hein. Donc vous mettez ça comme ça, et là vous êtes en mode Iron Man. Et l'autre, il est où? Il y en avait 4 normalement. Enfin, il y en avait un autre comme ça. Où est-ce qu'il est l'autre? Où est-ce que vous me l'avez foutu là? Enfin bon, voilà, normalement il y en a 4. Hein. Bah oui, je sais pas où il est. Et ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le truc pour aller dans l'espace. Donc j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Ça, je l'enlève aussi délicatement. Et alors, il faut changer, je pense, les mains. Parce qu'apparemment, il faut des mains qui tiennent des poignées, quoi. Des mains comme ça, hein, des mains qui tiennent une poignée. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va changer les mains. Donc si j'ai pas intérêt même à mettre la main tout de suite. Alors est-ce qu'elle est... Bon ça va, c'est pas trop dur, j'ai pas besoin de la chauffer. Sinon quand c'est très dur, hein, vous savez, on chauffe un petit peu. Mais pas trop longtemps, parce que quand les choses sont très fines comme ça, si on chauffe trop longtemps, on risque de déformer. Ça m'est déjà arrivé, malheureusement. Donc quand on chauffe, il faut quand même y aller un peu doucement. Mais bon. Donc voilà notre ami Doom, je vais lui mettre ça comme... Donc vous voyez les petites pièces là, ça va se fixer dans le dos, voilà. Voilà. Bon, je lui ai pas mis sa cape là, parce que bon, ça ferait peut-être beaucoup, mais enfin on peut lui mettre sa cape. Alors ça, est-ce que ça se tord un peu ça? Bon. Enfin voilà un peu l'idée quoi. Donc je pense qu'il doit se déplacer avec ça dans l'espace. Logiquement, ça doit être pour aller peut-être dans l'espace. Mais dans ce cas-là, comment il respire? Ah voici, regardez. C'est pas l'espace ça? Alors? C'est même la main de Galactus là, je pense. Donc voilà, alors un truc que vous attendiez tous, et sinon j'aurais eu des plaintes. Donc cet effet qu'il envoie avec sa petite main. Alors, on est très dans le style Doctor Strange. Là, c'est vraiment le genre d'effet à la Doctor Strange. Voilà. Le Circular Spell FX. Voilà, donc le petit truc là. Ça, j'aime bien, alors je le remets. Alors peut-être qu'il peut le mettre plus haut, vous voyez, pour pour bien se diriger dans l'espace. Mais encore une fois, je comprends pas trop l'histoire de la respiration. Là. Il y a un truc qui m'échappe un peu. Je sais pas. Si vous avez des réponses, ça m'intéresse dans les commentaires. Comment notre ami respire dans l'espace alors qu'il n'y a aucun masque qui semble faire en sorte qu'il ait de l'oxygène pour respirer, puisque on voit les yeux, on voit la bouche. Même celui-là, on voit les yeux, je suis désolé. Hein. Bon, je sais pas. Voilà, bon, je vais le rhabiller un petit peu et tout, et puis je vais vous le faire tourner un peu. Ça sera sympa. On verra comment le livre il tient. On va voir tout ça. Ok les amis, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai mis ce système là pour qu'il tienne son livre, enfin qu'on ait l'illusion qu'il tient son livre dans la main. Bon, c'est pas très esthétique hein, ce système, hein, je pense que vous en conviendrez. Donc je sais pas si c'est une super bonne idée. Bon, voilà, c'était pour vous montrer l'effet que ça fait. Je pense que j'ai fait ça comme il fallait. Bon. En tout cas, l'effet l'effet là qu'il envoie, je trouve ça vraiment sympa avec cette main. C'est pour ça que j'ai tenu à vous le mettre. Donc, comme d'habitude, je tourne à la main mon petit plateau, car sinon ça fait un bruit qui m'énerve.
Voilà, donc je lui ai remis sa cape comme vous le voyez. Donc la cape, hein, je vous l'ai peut-être dit en début de la vidéo, mais le système d'attache ici, c'est aimanté. Hein, donc voyez les deux cercles de couleur or là, les deux ronds là, ça c'est aimanté, donc c'est très facile à remettre facilement, il n'y a pas de souci. Très facile à remettre facilement. Je ne sais pas si vous appréciez la qualité de langage. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous mettre une autre main. Ah bah j'ai pas de chance, c'est la main où il y a le livre. Bon, de toute façon, je pense pas que je vais garder ce livre comme ça. Donc en direct live pour vous. Alors là, en plus, ce que j'aime pas, c'est cette petite tige là. Il y a plein de... Vous voyez, il y a ça pivote sur ce petit axe. Et là, il y a un petit peg ici là qui pivote aussi. Il y en a un autre là. Tout ça, j'ai toujours peur un peu quand que ça pète, moi. Donc, et comme c'est très petit, c'est pas évident à chauffer. Donc je vais vous mettre l'autre main. Enfin, l'autre sort parce que je la trouve assez sympa. Voilà. Très comics, très BD. Très sympa aussi, je trouve. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer aussi? Celui-là, mais alors, je sais pas quelle main faut mettre avec celui-là. Mais je pense peut-être un point ou... Oui, ça peut être sympa aussi. Hop. Voilà. Très Doctor Strange, ça. Enfin, il n'y a pas que Doctor Strange hein, qui a l'exclusivité des sorts comme ça, des sorts magiques. Voilà, il y a ça aussi qu'on peut mettre. Alors ça se met peut-être plus sur un... Oh. Voilà. Vous avez vu que j'ai mis son pistolet, son Luger là dans le holster. J'ai également mis, mais il s'est barré, mais je vais le remettre. Ah non, il s'est pas barré. La petite pochette aussi. Ah, voilà, cette petite pochette aussi là. Ça aussi, on n'est pas obligé de la mettre. On peut la mettre ou ne pas la mettre, mais c'est l'autre ceinture. Hein. Vous avez bien compris que c'est l'autre ceinture. Puisque la ceinture à l'origine, c'était juste une ceinture toute simple. Et celle-là, c'est une ceinture double. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Bah écoutez, là, je crois qu'on a fait un peu le tour. Hein. On a fait un peu le tour. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer ces petits copains, les Fantastic Four quand même. Alors, tout à l'heure, je l'ai pesé, mais je ne l'ai pas mesuré. Alors on va quand même le mesurer gentiment. Ça dégage. Bon, à vue de nez, je dirais 15 cm, hein, mais... Ah non, plus. Non, je vous dis des bêtises. On est à 17,5 à peu près. Ouais, 17,5 sur la capuche. Donc je vais vous mettre son petit socle après tout. Comme les autres ont leur socle, il n'y a pas de raison. Donc voici notre ami Dr Doom. Même la capuche, hein, il y a un fil de fer dedans, hein, donc vous pouvez modifier un peu la forme de la capuche. La capuche, enlève ta capuche. Alors, une petite astuce pour les connexions Mezco, ne faites pas ce que je fais. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas mal de garder la petite protection, la petite plaque, enfin la petite feuille transparente comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à force de déplacer votre figurine, elle va tomber, tout ça, vous savez ce que c'est quand on réaménage sa collection, machin, et ça raye, enfin ça va finir par rayer votre socle. Ça c'est un petit défaut chez Mezco. Si vous gardez la petite plaque de protection comme ça, la petite feuille transparente, ça sera un petit peu moins joli, mais ça ne rayera pas. Alors, qu'est-ce que je vous montre d'abord? On va regarder la chose, tiens. Voilà avec son ami la chose. Voilà, toujours en train de tordre son lampadaire. La délicieuse Suzanne Richards. Voilà. Avec son bel effet de... son beau bouclier. La femme invisible. Avec son truc sur la tête là. Un peu bizarre ça. Voilà. Je vais vous la mettre. On va la mettre là. Oui, on va la mettre là. Alors maintenant, vous avez son mari. Voilà, Reed Richards. Donc j'ai mis sa petite main là en fait, je trouvais ça marrant. Avec cet appareil, je sais pas trop ce que c'est. Et la grosse main là.
J'ai mis la tête sans la barbe finalement. Je trouve que c'est plus fidèle. C'est plus fidèle au Mister Fantastic que je lisais quand j'étais jeune. Et Johnny Storm. Regardez-moi cette beauté. Johnny Storm. Alors vous voyez, lui aussi, il y a ce système un peu de tige transparente qu'on attache au niveau du poignet pour envoyer une boule de feu. Là, autant je trouve que ça fait bien. Autant sur le livre, je trouve que ça alourdit vraiment ça alourdit vraiment la figurine de Dr Doom. Bon, je vais vous montrer quand même Herbie le robot, parce que le pauvre petit, il n'y a pas de raison que vous ne le voyez pas, puisqu'il fait partie du coffret des 4 Fantastiques que vraiment je vous invite à aller voir, puisque j'ai fait une longue vidéo qui dure pratiquement 1 heure, mais bon, il fallait que je vous présente les 4 personnages, et bien évidemment, ça ne pouvait pas se faire sans Dr Doom, leur ennemi juré. Dernière chose, on va comparer avec le Dr Doom Marvel Legends, mais elle est très réussie également, hein. Je laisse admirer un petit peu. Franchement, ils avaient fait du bon boulot aussi à ce bro là. Parfois, ils se contentent de recycler des bodies, des trucs, des machins, mais là ils ont fait un beau travail. Bon, c'est en plastique, il n'y a pas de tissu, mais je trouve que le métal est vraiment bien rendu. L'effet métal est vraiment bien rendu. Le petit pistolet est sympa aussi. Bon, voilà, on n'est pas non plus sur le même prix du tout, hein, donc et au niveau de la taille, qu'est-ce que ça donne? Si on les met comme ça. Ouais. Donc bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas bien sûr à partager, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site Toys Tracker, où vous découvrirez des nouveautés Marvel, Hasbro, il y a du Marvel Legends, il y a du Star Wars, il y a des choses plus anciennes comme Goldorak, comme Albator, comme UFO, comme Sankukai, enfin j'ai des trucs marrants qu'on trouve pas partout. Et voilà, je vous attends sur le site, et puis je vous attends pour d'autres vidéos bientôt, très bientôt j'espère. Je vous dis à très bientôt les amis, ciao!